Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous montrer mon processus et ma méthode qui m'ont permis de faire plus de 9000 € par mois avec des vidéos TikTok sans montrer mon visage. Donc on va tout voir du choix de la niche jusqu'à atteindre la monétisation et faire nos premières centaines voire milliers d'euros grâce à TikTok. Mais tout d'abord je vais m'introduire qui je suis. Moi je m'appelle Maxime, ça fait plus de 3 ans que je poste des vidéos sur TikTok. Je suis arrivé à un stade où je fais environ 7, 8, 9000 € par mois grâce à TikTok. Souvent je fais 9 à 10 000 € par mois en fin d'année quand TikTok paye le plus. Mon accompagnement fonctionne aussi. On a vraiment beaucoup de témoignages d'élèves grâce à mes méthodes qui réussissent à monter leur compte très rapidement et très haut. Donc tout d'abord, la première chose qu'on fait quand on crée un compte sur TikTok, c'est le choix de la niche. Le choix de la niche, c'est très très important. Pourquoi le choix de la niche c'est important? Tout simplement parce qu'il y a deux métriques, donc deux indicateurs qui rentrent en compte et qui sont très importants. La première, ça va être le nombre de concurrents. Faut choisir une niche avec le moins de concurrents possible. Si votre niche a 1, 2, 3 concurrents, voire 0 concurrents, je peux vous dire quand même pas 2 à 3 vidéos, vos vidéos vont percer si vous faites de plutôt bonnes vidéos. Plus il y aura de personnes sur votre niche, plus il y aura de concurrence, plus vous allez devoir fournir un montage très développé et ça va être très dur. Donc pour une niche facile, on va plus se focaliser sur de 1 à 5 concurrents. Pour une niche moyenne, mais qui reste encore potable, je vous conseille aussi de choisir des niches moyennes, voire faciles, voire très faciles, surtout si vous êtes un débutant. Une niche moyenne, ça va être entre 5 et 20 concurrents. Et une niche vraiment qui va commencer à être vraiment très dure, ça va être de 20 à 30 concurrents. Bien sûr, si vous avez déjà 2-3 comptes à 50 000 abonnés, vous pouvez prendre une niche difficile, voire au-delà de 30 concurrents. Pour vous, ça ne sera pas trop un problème. Mais là, on s'adresse plus aux débutants et aux intermédiaires. Maintenant, on va aborder la deuxième chose qui est très importante sur le choix de la niche. Ça va être sur quelle métrique se focus la niche, sur quel indicateur. Ça peut être les partages, les enregistrements, la durée de visionnage, les commentaires ou les likes. Si votre métrique, c'est une métrique qui va faire parler, qui parle d'un tabou ou par exemple d'actualité, vous allez faire beaucoup de commentaires. Ça peut être pas mal, mais c'est moyen, c'est pour ça que c'est en orange. Si c'est une niche juste de likes ou c'est des mèmes, ça va fonctionner, mais pas quand vous allez arriver dans la monétisation. Donc ces deux-là, on va pas trop le regarder. À la limite, les commentaires, vous pouvez prendre une niche qui se focus sur les commentaires. Mais nous, on va essayer de se focus sur des niches qui, justement, priorisent les enregistrements, la durée de visionnage et le partage. Ça va être pour les enregistrements des niches qui donnent de la valeur. Donc, par exemple, qui vont parler de, je sais pas, qui vont donner des fiches pour le lycée ou pour la prépa ou pour une école de commerce. Ça peut être aussi, j'ai dit n'importe quoi, mais vous m'avez compris, pour les partages, ça peut être des niches qui va parler de faits relatables, donc des faits que tout le monde a déjà vécu. Exemple, attendre dans le bus dans le froid. La plupart des personnes ont déjà vécu cette situation, et ben une niche un peu humour qui va parler de ça, ça peut faire beaucoup de partages et c'est une niche qui va se focus souvent l'humour sur les partages et les enregistrements. Maintenant, la chose qu'il ne faut pas faire, et je vous le répète, on va vraiment le barrer, ça va être de changer de niche toutes les semaines. Pourquoi il ne faut pas changer de niche toutes les semaines? Si vous apprenez plein de choses sur une niche, en gros une niche, pour vous développer dans votre niche, il faut que vous appreniez à comprendre votre niche et ça va être l'un des prochains points. Et si vous changez de niche toutes les semaines, vous n'allez jamais arriver à un point où vous allez comprendre votre niche et vous n'arriverez jamais à devenir viral dans votre niche. Maintenant, on va voir comment on crée une vidéo virale en 5 points. Et justement, le premier point, on en parlait tout à l'heure, ça va être de comprendre son audience. Et il faut pour ça identifier ce qui fait réagir. Exemple, il n'y a pas longtemps, il y a eu le Ballon d'Or, donc qui récompense la personne qui est censée être le meilleur joueur du monde à l'instant T où le Ballon d'Or est donné. Et bah, vous pouvez aller dans le sens du poil et dire oui bah moi je suis d'accord et dans les commentaires ils vont débattre en disant oui moi je suis pas d'accord et oui moi je suis d'accord et ils vont défendre vos opinions. Ça vous savez que ça va faire réagir. Imaginons si tout le monde n'était pas d'accord sur qui a été élu Ballon d'Or et que vous dites que vous êtes d'accord, et bah tout le monde va parler en commentaire en disant que vous dites n'importe quoi et que nous on n'est pas d'accord avec toi et que ça aurait pas dû être lui mais un tel, un tel. Donc ça c'est une identification de ce qui fait réagir, ça va vous permettre de générer des commentaires. Maintenant, analyser les tendances de ta niche. Ça peut être si vous avez déjà beaucoup de concurrents mais que vous voyez que vos concurrents font des millions de vues sur certains sujets, vous pouvez copier les sujets. Comment on remarque un sujet qui fonctionne bien? C'est souvent quand tout le monde voit de quoi on parle mais personne n'a jamais fait une vidéo dessus. Ça peut aussi être, vous scrollez sur un petit compte TikTok et dès que vous voyez une vidéo à 1 million alors que toutes ces vidéos faisaient 2000 vues, vous pouvez être sûr que cette vidéo à 1 million a un très très bon sujet. Maintenant, on va essayer dans notre niche de trouver les thèmes principaux de notre niche qui marchent et qui vont faire beaucoup plus de vues. Exemple, un thème qui marche bien quand on parle de YouTube, ça peut être MrBeast.
dès qu'une vidéo parle de MrBeast, la vidéo va fonctionner. Et bah ça, je retiens que c'est un bon thème et je vais faire plein de sujets sur MrBeast. Donc voilà, ça c'était le premier point. Et le deuxième point, ça va être le hook. Alors reste bien sur ce point. Je sais que tu sais déjà ce qu'est un hook, j'imagine qu'on te le répète depuis des années, mais moi je vais vraiment t'apprendre comment on fait des bons hooks et je vais même te donner des exemples. Donc la première chose, c'est qu'un hook, c'est les 5 premières secondes de ta vidéo. J'imagine que tu le sais déjà. Mais qu'est-ce qui est important dans un hook? Ça va être qu'on comprenne le sujet instantanément. Si on ne comprend pas le sujet, la personne va swipe. Faut qu'on soit intrigué. On a compris le sujet, d'accord, mais si tu me donnes pas de raison de rester jusqu'à la fin, et c'est le troisième point, je ne vais pas rester. Et une raison, ça peut être une intrigue très forte. Un exemple de hook que je donne souvent, ça va être comment cette personne est devenue milliardaire sans jamais travailler. Et bah ça va être un très bon hook. Pourquoi? Parce qu'on comprend le sujet, on sait que je vais parler de comment il est devenu milliardaire ou millionnaire. Et on sait que c'est intriguant parce que tout le monde veut savoir, parce que c'est censé être impossible de gagner autant d'argent sans travailler. Donc on donne une raison de rester par l'intrigue et la personne se dit ah ouais, moi je veux bien savoir, ton sujet m'intéresse, donc je suis intrigué. Et je vous conseille de prendre les hooks qui vont marcher dans la plupart de vos niches. Deuxième lien en description, il y a un Discord, vous rejoignez le Discord et il y aura un salon avec des assets gratuits et il y aura écrit hook et vous allez avoir une liste de 10, 15, 20 hooks que j'utilise et qui sont vraiment les plus performants. Donc rejoignez ça et vous verrez les meilleurs hooks juste après la vidéo. Maintenant, on va aborder qu'est-ce qu'un bon sujet, qu'est-ce qu'un mauvais sujet. Je peux vous le dire directement, si votre vidéo ne fait pas plus de 100 000 à 200 000 vues, c'est que votre sujet est nul. Vous aurez beau avoir un montage nul, si votre sujet est bon, vous faites 100, 200, 300 000 vues minimum. Donc on va chercher à avoir des sujets tendance. Pourquoi tendance? Tendance, ça va augmenter la durée de visionnage. Exemple, s'il y a les élections présidentielles bientôt, si tu en parles, tu vas avoir une grosse durée de visionnage. On va chercher aussi des faits relatables. Donc comme je te l'ai dit, attendre le bus dans le froid, c'est quelque chose que la plupart des gens ont déjà vécu quand ils étaient jeunes. Et bah ça, l'effet relatable, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Ça va augmenter ton ratio d'abonnement, donc beaucoup de gens vont s'abonner et tu vas atteindre la monétisation rapidement. Ça va augmenter les taux d'enregistrement parce qu'ils vont se dire « Ah oui, c'est vrai, tiens, j'enregistre pour m'en souvenir ». Et ils vont partager à leurs amis parce que eux aussi ont certainement déjà vécu cette situation. Maintenant, on va aussi chercher à avoir un contenu de type émotionnel. S'il y a beaucoup d'émotions qui sont transmises dans ta vidéo, une vidéo d'humour par exemple, vous allez avoir beaucoup d'abonnements. Pourquoi? Parce que si tu fais rire la personne, tu lui apportes quelque chose de bien, donc il va être heureux quand il rit et il va s'abonner. Il va aussi enregistrer la vidéo si elle est drôle, il peut même la partager à ses amis et le durée de visionnage va être bon parce que quand tu provoques un sentiment, ça provoque de la dopamine et ça va faire rester, cette dopamine va le faire rester jusqu'à la fin de ta vidéo. Et tout ça, le but, ça va être de tout combiner. Pas juste d'avoir un sujet tendance, mais d'avoir un sujet tendance, relatable et émotionnel. Maintenant, on va directement passer au quatrième point, et je sais que ça aussi, vraiment tout le monde en parle, mais encore une fois, personne ne sait faire un bon CTA. Arrêtez de faire des CTA qui disent, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un CTA, c'est un call to action, donc un appel à l'action, par exemple, ça peut être les abonnements, tu vas demander aux gens de s'abonner, de partager ou d'enregistrer, ou même de commenter, de liker. Arrêtez surtout de faire ça. Abonne-toi pour plus de vidéos. C'est le pire CTA que vous pouvez faire. Tout le monde s'en fiche d'avoir plus de vidéos. Tu ne donnes pas de valeur si tu ne montres pas la valeur directement. La personne peut swipe ta vidéo, ça ne changera rien à sa vie, qui s'abonne, sauf si vraiment tu es une personnalité connue, mais j'imagine que si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as quelques problèmes pour percer sur TikTok ou que tu veux augmenter ton niveau de connaissance. Donc moi je te conseille de plus prendre abonne-toi plus humour / valeur instantanée. Exemple, si tu parles de monuments dans tes vidéos ou que tu augmentes la culture générale des gens, tu peux dire abonne-toi pour plus de culture générale ou abonne-toi pour améliorer ta culture générale. La personne voit directement la valeur perçue. J'ai pas d'idée pour l'humour, mais tu m'as compris, c'est dans le même schéma que ça. Ou par exemple, si tu parles d'une langue ou si tu as une niche qui aborde les langues et qui fait apprendre les langues aux gens, abonne-toi pour augmenter ton niveau en anglais. Et la valeur perçue est instantanée et la personne va s'abonner. Maintenant, on passe au dernier point et le plus important de cette vidéo que personne ne fait. Je ne comprends pas pourquoi vous ne faites pas ça. Analyser ses résultats. Je vais vous montrer 3 vidéos différentes sur 3 comptes à moi. Remarque, ces deux-là sont vraiment similaires, mais celui-là est un autre compte. Celui-là aussi, mais comme je vous l'ai dit, c'est à peu près dans la même niche, c'est juste que lui, il est sous-niché. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait 300 000 vues. Pourtant, on remarque que les deux indicateurs, comme j'ai dit, les plus importants, donc le temps de visionnage moyen et à regarder toute la vidéo, ils sont inférieurs. Pourtant, j'ai quand même fait ici et ici beaucoup plus de vidéos. Je vais vous le souligner. Tac, ok, c'est vraiment moche, on va pas le souligner.
Donc ce que je voulais dire, c'est que pourquoi ici j'ai fait moins de vues qu'ici? Tout simplement parce que ici, certes, j'ai pas un temps de visionnage moyen très bon, un à regarder la vidéo très bon, mais j'ai compensé avec les partages et les enregistrements. D'ailleurs, la vidéo, vu que là elle a fait 700 000 vues, les statistiques ont baissé, mais en vrai c'était 20% ici et 25 secondes ici. Et là c'était 20 et 20 environ. Mais ici on a bien mieux, on a 35 secondes, 35%. Malheureusement, même si je fais énormément de commentaires, comme je vous l'ai dit, les commentaires c'est bien moins important que les partages et les enregistrements. Ce pourquoi dans cette vidéo qui a beaucoup de partages, 5000 partages c'est énorme sur une vidéo d'1 minute, et celle-ci qui en a encore plus, donc 6000 enregistrements et 17 000 partages, a percé, tout simplement parce que j'ai compensé le mauvais temps de visionnage moyen et à regarder toute la vidéo avec ces partages, et justement c'est très important de comprendre ça. Voilà, donc mon but dans cette vidéo c'est vraiment d'arrêter avec les vendeurs de rêves qui vous racontent n'importe quoi. Mon but sur ce compte, ça va vraiment être de vous donner le maximum de valeur gratuitement, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez directement que je vous accompagne avec des calls en one-one, donc il n'y aura que toi et moi dans l'appel, plus une formation gratuite avec mon accompagnement, et rejoindre tous ces élèves qui ont des résultats vraiment extraordinaires, 1,7 000 euros, 3 000 euros ici, lui il avait fait, je me souviens, en 2 semaines 14 000 abonnés. Je te laisse regarder ça, premier lien en description, et on se retrouve là-bas.